Bonjour à toutes et à tous. Dans l'ambiance de l'Armada, eh bien, nous parlons aussi d'économie, mais on parle d'économie dans une ambiance, vous voyez, décontractée, pas de cravate, pour recevoir Benoît Derigny. Bonjour, vous êtes le président de Bonjour. Supplé. Absolument. Alors, Supplé, on le précise, S-U-2-P-L-A-Y, vous le verrez de toute façon inscrit sur l'écran. Qu'est-ce qui vous fait passer par notre région et par l'Armada aujourd'hui? Plein de bonnes raisons. D'abord, on est une société implantée en Seine-Maritime et particulièrement à Rouen. On a 3 agences à Rouen, une à Elbeuf aussi. Les équipes sont très implantées dans la vie locale et m'ont proposé et invité de venir aujourd'hui participer à cette journée avec l'Armada où on a associé, nous, évidemment, des clients. Alors, Supplé, eh bien, nous sommes dans le domaine du travail temporaire. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est en rapport avec la notoriété de Supplé. On connaît les grands, je ne vais pas les citer pour ne pas vous fâcher, mais c'est vrai que Supplé, notoriété finalement à renforcer. Supplé, en fait, on existe depuis plus de 50 ans, donc on fait partie des pionniers de ce métier en France. On est aujourd'hui une société qui est à peu près la 6e ou 7e en termes de taille en France, société nationale, et on a toujours privilégié un ancrage régional. Notre société est née à Reims, s'est développée progressivement dans toute la France. On est présent en Seine-Maritime depuis une quarantaine d'années, avec une première agence d'ailleurs qui était à Gruchel-Valas, et notre politique, c'est plutôt la proximité de nos clients et de nos intérimaires, et le sens du service au quotidien. Quelques mots, hein, on ne va pas non plus fatiguer notre auditoire avec les chiffres, mais enfin quand même ça permet de mesurer la taille de votre entreprise. Vous êtes une entreprise en France de 750 salariés, Absolument. vous avez un chiffre d'affaires d'à peu près 700 millions d'euros. Hein. Bientôt, Bientôt. 620, Allez, 620. Mais oui, alors pourquoi je vais à 700? Parce que vous êtes en croissance. C'est ça, exactement. Une entreprise en croissance, c'est toujours bon à prendre. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le territoire, c'est bon pour l'emploi. Vous êtes en croissance de combien de pourcents par an en moyenne? Alors, l'entreprise a doublé sur les 10 dernières années. Voilà, Ah oui, on est quand même. passé de 300 millions à 620 millions l'année dernière. Oui. Et surtout, on a multiplié nos ouvertures d'agences, puisque sur les 4 dernières années, on a ouvert 45 agences. Pour progressivement, au départ de Reims, en fait, nous installer sur toute la France. Et les toutes dernières ouvertures ont été sur la Méditerranée, à Marseille. Encore quelques chiffres. En France, Supplé, c'est 160 agences, c'est 14 000 clients, et puis c'est à peu près un peu moins de 500 000 missions d'intérim par an. L'intérim se porte donc bien, ou est-ce que c'est Supplé qui se porte bien? Les deux vont bien. En fait, l'intérim est un indicateur avancé en fait, de l'activité économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que c'est totalement corrélé au produit intérieur brut. Donc dès que le PIB est entre 0,6 et 0,8%, automatiquement, le travail temporaire est un métier en croissance et l'intérim crée de l'emploi à partir de ce moment-là. Voilà. Aujourd'hui, la conjoncture économique est plutôt favorable. Depuis 3 ans, on a le PIB français est en croissance, avec des croissances supérieures à 1%. Et donc, l'intérim crée de l'emploi. Supplé, évidemment, est dans la même dynamique, Ouais. avec une dynamique supérieure, puisque nous, on a amplifié ce mouvement avec une politique d'ouverture assez ambitieuse. Alors Supplé, on peut dire que vous êtes sans que ça soit désagréable pour vous, vous êtes le petit challenger des mastodontes qui se trouvent installés sur le marché? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et en même temps, on existe depuis 50 ans. Voilà. Donc, notre positionnement, c'est l'ancrage territorial. D'où d'ailleurs ma présence ici. On est régionaux, nés en région et on tient notre ancrage territorial. Et la proximité client. On est dans un monde où le digital progressivement prend le pas sur le physique. Et nous, on essaye de combiner les deux, d'avoir une approche hybride des deux, une proximité physique avec des agences et évidemment toute l'innovation qu'apporte le digital. Avez-vous une spécialité s'agissant des secteurs économiques, industriels, commerciaux, ou bien est-ce que vous proposez n'importe quel salarié temporaire pour vos clients? On intervient dans tous les domaines avec une prédominance sur l'industrie. À peu près 70% de notre activité, c'est l'industrie et la logistique. Le reste, c'est se répartit avec 15% à peu près dans le bâtiment, les travaux publics, et puis 15% tous les métiers du service. Alors, vous citez, là, dans vos propos, là, vous citez 2 secteurs, notamment l'industrie et le bâtiment, dans lesquels on sait bien que quelquefois les entreprises ont du mal à recruter. Est-ce que vous le constatez s'agissant de l'intérim? Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît, parce que c'est un fondamental de notre métier. Ça s'est amplifié depuis 3 ans avec une reprise économique. Et aujourd'hui, le facteur clé de succès, c'est le savoir-être. Voilà. Donc, notre métier, on forme énormément. On va former pratiquement 6000 personnes par an pour les ramener en proximité de l'emploi, répondre aux attentes de nos clients. Et on a travaillé, nous, depuis bientôt 8 ou 9 ans, sur un élément clé qui nous paraît être un élément clé pour l'avenir, qui est le savoir-être.
plus encore que les compétences techniques. Oui, c'est ça. C'est vraiment, vous confirmez qu'actuellement, il y a un déplacement du savoir-faire vers le savoir-être. Absolument. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas qu'il y ait, Il faut les deux, dans la mais corbeille de mariage, le savoir-faire. la bien première sûr. attente de nos clients, ils nous disent ponctualité, motivation. Ouais. Voilà, c'est-à-dire être à l'heure On recrute davantage. et avoir envie de travailler. Ouais. On va recruter Des potentiels. des aptitudes, parce que le monde Ouais. est incertain et le monde est inconnu, Ouais. des aptitudes à nous adapter au monde de demain, presque davantage des compétences. Vous savez, moi, je techniques. connais un dirigeant ici, de ce territoire, en Normandie. On peut le citer. C'est l'entreprise Olvea qui se trouve à Fécamp, Arnaud Daudrouy, qui m'a raconté comme ça, comme avec vous dans une interview. Il m'a dit, vous savez, des fois, je recrute dans un avion, je recrute dans un train, quelqu'un dont je fais la connaissance qui est assis à côté de moi. Je détecte, comme vous dites, un savoir-être, un potentiel, une motivation, une envie. Et il dit, quelquefois, j'organise la structure de mon entreprise en fonction de quelqu'un que j'amène et dont je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je sais que je veux cette personne. Et Ça vous étonne, non? Non, ça m'étonne Ben non, pas, justement. et ça me fait réagir de manière exactement en votre sens. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans notre métier, on a un monde qui se digitalise davantage, et nous, on mise sur le contact. C'est pour ça qu'on a continué d'ouvrir des agences, parce qu'on reste convaincu qu'en matière de savoir-être, la relation, et dans l'exemple que vous citez, c'est exactement ça, la relation permet d'appréhender ce savoir-faire, et ce savoir-être surtout, pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Ça veut dire que vous maintenez de l'humain dans vos On agences. maintient de l'humain, on vous maintient- vous ne dévitalisez pas vos agences de Absolument l'humain pas. au profit d'une Ah forme non, de digital. c'est absolument pas notre approche. C'est peut-être ce qui peut nous différencier de certains de nos Ouais, confrères. Toute personne à qui on va proposer une mission, il va passer à peu près 45 minutes à 1 heure d'entretien avec nos équipes de manière à bien le connaître, à bien comprendre ce qu'il attend et pouvoir mieux lui expliquer l'environnement de travail dans lequel il va intervenir. En tant que président de Supplé, votre challenge 2019 et votre challenge 2020, en quelques mots. Mon plaisir surtout, je crois, pour répondre au Ça, c'est quotidien. une belle réponse. ça. Et en plus, vous nous le dites avec le sourire. Ceux de mes équipes, c'est-à-dire en fait, ma conviction la plus forte, c'est que je ne sais pas, le monde est profondément incertain face à nous, mais j'ai une conviction, c'est qu'en étant assez ancré sur nos valeurs et les valeurs de l'entreprise auxquelles on tient profondément, c'est ça qui a fait notre succès sur les 50 dernières années, et je suis convaincu que c'est ça qui va faire notre succès sur les années à venir. Tous les salariés, enfin c'est l'impression que j'ai, sont à la recherche du fameux, du sacro-saint CDI. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui qu'on peut faire de belles carrières dans l'intérim avec des missions à durée déterminée qui pourraient s'enchaîner, sachant que c'est toujours difficile d'aller chercher le prêt chez le banquier, c'est ça peut-être ça le problème? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, sur l'ensemble des gens qui, à un moment ou à un autre, passent par le travail temporaire, vous avez un tiers d'entre eux, ce sont des gens c'est un véritable choix, Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont un métier Ça sur n'est pas lequel subi. ils sont tout le temps en demande, donc Ouais. ils savent parfaitement qu'ils vont choisir en réalité l'endroit où ils vont travailler. Vous en avez un autre tiers, ils le font parce que ça correspond à un moment de leur vie professionnelle, par exemple un étudiant qui va vouloir travailler 3 mois l'été, et puis un dernier tiers où ils savent parfaitement que c'est un moyen d'insertion professionnelle quand ils sont plus éloignés de l'emploi. Et on sait, les études nous l'ont montré, qu'au bout d'un an, quand on regarde tous les gens qui sont en intérim, au bout d'un an, vous en avez encore 75% qui sont en emploi, dont 15% à qui on a proposé un CDI. Donc c'est un vecteur d'insertion majeur. Pour finir, Benoît Derigny, président de Supplé, vous avez un rapport, enfin au moins deux d'ailleurs, au moins deux relations assez directes avec l'Armada. Là, cet Et avec événement- Rouen. Et avec Et, Rouen. et avec Rouen. Et avec Rouen. Alors, avec l'Armada, vous avez travaillé une année dans la Marine nationale, mais c'était pendant votre service militaire. Ouais, donc j'aime la mer. Donc, vous avez été formé à Toulon. Absolument, j'ai fait mes et classes à puis Toulon, à vous êtes Saint-Mandrier. Voilà, puis vous êtes devenu attaché naval à Rome. Adjoint, l'attaché Adjoint. naval, quand on fait son Et service. c'était la belle planque, ça, non? Non, c'était un Non. magnifique métier. Non, non, parce que ça Non. ne s'est pas fait tout seul. Vous avez un classement quand vous faites vos Ouais. classes. Oui, Donc, je sais bien, oui. Puis- c'était. Et en fonction de votre rang, C'est ça, vous absolument. choisissez Et ce moi, qui est admis ou pas. je ne voulais que ce poste-là. Voilà. Voilà. Et alors, vous avez été étudiant, précisons-le, bien que Neoma. votre bureau soit à Reims, à Neoma, Neoma Business School, à Mont-Saint-Aignan, l'école de commerce. Ouais. Et puis, vous avez même, pour l'Armada 1989, vous avez travaillé. Absolument, on était Vous une étiez équipe étudiant de à l'époque petits étudiants et on Ouais. nous avait confié le financement du programme de l'Armada à l'époque, mais ça s'appelait les Voiles de la Liberté. Et donc notre mission, c'était de vendre des espaces publicitaires pour pouvoir financer le programme. La conviction à l'époque, c'était compliqué parce que c'était un événement inconnu et il fallait expliquer ce dont il allait se passer, c'est-à-dire ce que vous voit tous les jours aujourd'hui, c'est-à-dire ces magnifiques On voiliers n'en est plus là. Aujourd'hui. dans le présent, dans le port de Rouen. Donc pour moi, c'est un magnifique clin d'œil que de revenir, j'ose pas dire combien d'années après, mais quelques années après ici, avoir ce beau succès. Eh ben, on a eu plaisir à vous recevoir. Vous savez, c'est toujours plaisant de recevoir un dirigeant économique qui a le sourire. Vous l'avez au moins pour deux raisons. Vous nous avez dit que l'entreprise marche bien, qu'elle est en croissance, donc forcément, ça vous donne le sourire. Ça donne le sourire aussi à tous vos collaborateurs et puis à vos clients, puis aussi au territoire sur lequel vous êtes implanté, parce que quand une entreprise marche bien, tout le monde en profite. Et puis vous avez le sourire parce que, on l'a compris, vous aimez travailler
on va dire la joie au cœur, on peut dire ça? Ouais, ça fait partie. C'est un peu ce que je ressens là. C'est fondamentalement important dans la vie. Eh bien écoutez, tout va bien, il n'y a plus qu'à retourner à l'Armada et on établit toujours ce petit lien entre ce très bel événement et puis l'économie, c'est indissociable. À bientôt pour un nouvel invité de la rédaction.